Salut à toi, moi c'est Javier Amara. Aujourd'hui, on va faire notre 10e vidéo de la série d'exploration du système GNI Linux. Dans cette vidéo, on va voir comment identifier sur quel système on est et comment identifier un process qui consomme plus de ressources à mon insu ou même une tâche qui a été définie pour qu'il, en fonction de son objectif, qui consomme beaucoup de ressources. À la fin de cette 10e vidéo d'exploration, on va commencer maintenant à donner minimum 250 commandes Linux dans une série de vidéos allant de 20 à 25 vidéos qui vont t'apprendre à évoluer en commande bash comme moi je le fais ici. Toi-même tu peux faire chaque commande a un objectif derrière. Moi je pense qu'à partir de ces 250 là, tu auras une vision globale sur les rôles et avec un terminal tout simple tu peux résoudre des problèmes. Un terminal, en fait, c'est le petit noir qui est ouvert ici. Voilà, donc c'est un peu embêtant pour certains qui sont habitués à faire des choses avec des interfaces graphiques, mais rien qu'avec ce petit noir et quelques outils et quelques compétences d'analyse, on peut faire de très bons travail. Donc, sans tarder, on va moi je suis sur un système Ubuntu, mais par exemple toi ça peut t'arriver que tu es dans un environnement, on te donne un terminal comme ça. Voilà, tu as un terminal, tu dois faire des actions, donc il faut identifier d'abord sur quoi tu es et surtout niveau ressources, qu'est-ce que tu as comme ressources, et ensuite minimum définir les services que tu as sur ton système et terminer par la suite identifier les process qui sont un peu gourmands. Bon, moi j'ai un gourmand parce que j'ai plusieurs fenêtres Firefox qui sont ouvertes. Donc, on va d'abord commencer sur quel système je suis. Donc, moi je trouvé une commande qui n'est pas mal. Peut-être qu'il y en a plus que ça. Je crois que c'est lsb-release et A. Donc, il va me donner des descriptions sur. Voilà, il me dit je suis sur une Ubuntu. Les relays, c'est le code stable, c'est le 24.004 et la distribution, c'est les LTS. Les LTS, c'est des images à une durée de 5 ans. Donc, il y a des images temporaires qui n'allaient pas jusqu'à 5 ans lorsque tu vas installer le système. Mais voilà, le mieux, c'est de prendre un LTS. Donc, tu sais déjà c'est quel système tu aimes. Il y a une autre manière de trouver les systèmes à partir de la base apt source, là où il fait les installs. Donc même quand tu veux faire des mises à jour, par exemple, s'il y a une autre version Ubuntu et que moi je vais faire la mise à jour, donc je dois faire des modifications dans ces fichiers-là ou même dans ces répertoires complets. Bon, source list .d. Après, tu as, je crois que c'est Ubuntu Source. Voilà, donc, depuis Source List, je vois qu'il y a un Ubuntu Source, donc c'est visible que je suis sur un Ubuntu. Là encore, je peux voir que j'ai un code, le statut du code, c'est le noble, comme on l'avait vu. Ça aussi, c'est une autre manière. Si c'était un Debian, tu dois avoir Bullseye ou encore Freebie ou un truc comme ça qui va te donner par exemple, si tu fais une recherche rien qu'avec ça sur Internet, il te dira ouais, quel Ubuntu tu es en train d'évoluer. Mais avec Debian, c'est encore plus simple parce que tu as un nom directement qui te dit que tu es sur un Bullseye ou tu es sur un Buckhorn qui est le Debian 12. Donc c'est beaucoup plus pratique que sur Ubuntu. Voilà, c'est un peu bizarre d'identifier. Tu sais que tu es sur Ubuntu, mais je ne vois pas trop comment tu peux, sauf si c'est ça qui est le nom de la version. Mais voilà, donc c'est notre moyen de te donner, d'identifier sur quel système tu es en train d'évoluer. Maintenant, niveau ressources, pour savoir déjà combien de CPU tu as, tiens, je t'ai trouvé une commande assez sympa. Avec un simple grep, sur ce fichier-là, tu as beaucoup d'informations, mais tu peux
trié par nombre de processeurs, par exemple. Voilà, donc il me dit que moi j'ai combien? J'ai 12 CPU sur ces systèmes-là. Donc c'est assez pratique. Il ne faut pas oublier de préciser les grep processeurs. Comme ça, il va te donner que les lignes processeurs qu'il trouve. Et bah, ça va correspondre au nombre de tes CPU. Voilà, donc ça, c'est des manières d'identifier les ressources que tu as. Tu as besoin de comprendre aussi le disque. Voilà, le disque que tu as, est-ce que tu as un seul disque ou tu en as plusieurs? Bon, c'est une commande qu'on a l'habitude de les voir, c'est le ls, il ne faut pas que je me trompe, lsblock, lsblk. Voilà, il te donne pas mal d'informations. Il ne faut pas faire attention aux loops, mais il faut juste te limiter à ces deux-là. Donc ça c'est mon disque que j'ai et ça c'est les partitions. Donc le but de cette 10e vidéo, c'est de te permettre de pouvoir évoluer rapidement sur la série qu'on va commencer. C'est-à-dire, tu sais quel système tu as, tu sais que déjà les ressources à ta disposition, et ensuite il y a une commande PS. Bon, PS tout court, il va se limiter à mon terminal. Voilà, les processeurs, les PID qui trouvent sur mon terminal, c'est-à-dire les sudo que j'ai fait pour être en route, les bash que j'ai fait pour me connecter au terminal, ensuite la commande que je viens de faire. Mais il y a une autre option sur le PSU, il va te donner pas mal de... On ne va pas rentrer dans ce détail, mais par exemple, c'est ta première fois de te connecter sur le système, il faut essayer de faire cette commande. En fait, surtout ce que tu viens de voir sur PS, tu vas prendre quelques colonnes, à savoir l'utilisateur, ensuite le process pair, ensuite le process lui-même, et tu peux dire la consommation en CPU, et tu continues encore avec la consommation en mémoire, et bah, tu termines par la commande correspondante. Bon, ça, moi, je préfère me limiter uniquement. Bon, après, on va retraiter la commande, j'arrive. Mais je préfère me limiter uniquement que les 5 premiers. Comme, voilà, ça c'est dur. Tu me donnes que les 5 premiers que tu trouves dans cet ordre-là. Bon, je ne l'ai pas précisé, il faut l'afficher comment. Bon, déjà, on va voir que notre commande, il fonctionne. Il a regardé la liste, bah, il a dit les 5 premiers, je les ai trouvés. Mais en fait, ça, on peut dire... Nous, ce qu'on a besoin, c'est de trouver la consommation. Par exemple, en RAM, quels sont les process qui consomment plus de RAM ou plus de CPU, par exemple. Maintenant, avant d'arriver au grep, je peux lui dire de me faire un sort et de le faire en fonction des pourcentages même, par exemple. Il va me donner cette fois-ci, par ordre décroissant, le process qui consomme le plus de ressources. Voilà, donc, il me dit, hop, j'ai mis snort. Ah, c'est pas snort, c'est sort. Voilà, snort, c'est notre outil, ça n'a rien à voir avec. Voilà, faut pas prendre en compte. Snort est un outil pour l'IDS et pour la supervision et réseau, mais c'est une erreur des frappes, peut-être avec l'habitude de... Maintenant, il m'a donné mes process qui consomment plus de ressources. Tu as vu, c'est que les process Firefox. En termes de... Il est en train de me consommer l'OBS que je suis en train d'utiliser pour faire la vidéo. Il me consomme déjà 12% de la RAM utilisée. Pareil pour les restes, c'est des Firefox, c'est normal parce que je faisais des recherches sur beaucoup de choses aujourd'hui, donc j'ai beaucoup de fenêtres qui sont ouvertes. Donc déjà, tu sais quel système tu es en train de travailler. Et tu sais quels sont tes process qui sont en train de te consommer en termes d'utiliser toutes tes ressources dispo. Tu as vu le nombre de CPU. Maintenant, tu peux terminer par une commande qu'on avait encore. Comme je t'avais dit, tu peux lister tes unités dispo et tu peux le faire par type service. Ça, il va te donner tout ce que tu as comme service sur ton système. Sur ton système, cela va te permettre de... Voilà, maintenant, tu as vraiment les bonnes informations pour continuer, pour travailler sur... même si c'est un nouveau environnement,
tu veux l'intégrer dans une structure comme stagiaire ou tu es un professionnel qui tu viens d'arriver, on t'a donné un serveur de test à côté qui est complètement isolé de toute l'infra. Donc, ces commandes-là, déjà, ils vont te permettre de connaître où tu en es, quoi. Voilà, les services que tu as. Déjà, rien qu'avec ça, tu peux savoir quels sont les services qui tournent au sein des systèmes. Si tu es stagiaire, tu vois déjà qu'est-ce qu'on t'a filé comme service, est-ce que tout va bien. Voilà, donc ça te permettra de faire une très bonne touche d'exploration. Et dans cette 10e vidéo d'exploration, ce sont ces éléments-là qu'on va voir. Ensuite, je vais terminer. Ça va être long si j'essaie de te donner toutes les informations que tu peux vérifier. Mais par contre, tu as vu le disque aussi que tu peux vérifier, mais tu peux aussi vérifier si tu as des RAID. Je crois que c'est MDStat, si je l'ai installé. Voilà, donc si tu as des RAID ou c'est Pros MDStat, je ne me rappelle plus de là où il met les statuts de... Ouais, c'est peut-être... Voilà, donc moi je ne joue pas des RAID. Je joue pas des RAID sur ce portable-là. Mais par contre, dans un environnement réel, tu peux par exemple trouver que tu as un RAID ici. Tu as un RAID, un RAID en fait, tu as juste des lignes qui vont être ajoutées, mais c'est des lignes qui sont importantes. D'ailleurs, il va te donner quel type de RAID tu es en train qui est utilisé derrière. En fait, un RAID, c'est un système qui a plusieurs disques, mais ces disques-là, on les regroupe. Après, on utilise ces groupes de disques. Voilà, donc ça, c'est la définition basique que je peux te donner. Après, c'est plus complexe que ça. Parce qu'il y a des nombres de disques à respecter pour chaque RAID, en fonction du type de RAID. Tu as aussi en parallèle cette capacité du disque global, tu ne peux pas l'utiliser tous parce qu'il y en a qui sont là qui pour des raisons de redondance, en cas de problème, qui vont prendre les relais, donc avec une tolérance de panne, tout ça, mais déjà ça va t'aider. Tu le sauras, tiens, est-ce que c'est un environnement critique parce qu'un RAID, on ne le met pas sur tous les environnements. À mon avis, c'est un peu coûteux, mais c'est sur les environnements critiques qui nécessitent de garder des datas vraiment disponibles, quoi. Voilà, dont on ne tolère pas du tout la perte de la donnée. C'est tout par rapport à cette 10e vidéo de la série d'exploration GNU Linux. Et très prochainement, on va travailler sur les 250 commandes Linux qui vont te permettre de passer minimum à un niveau débutant, à un niveau intermédiaire et pourquoi pas à un niveau expert aussi. Je te dis à très bientôt pour cette série. Merci.